Nous allons parler de la RDC, le FCC de Kabila, de plus en plus mal à l'aise avec la coalition de Tshisekedi. La plateforme de l'ancien président Kabila s'organise 3 jours de retraite à Kisantu, ville de la province du Congo central. Le FCC, l'une des 2 ailes de la majorité, doit passer en revue plusieurs sujets, mais c'est son alliance avec la coalition présidentielle qui devrait dominer tous les autres, surtout en cette période de friction. Les liens avec la coalition de Tshisekedi seront inévitablement au cœur des débats. L'évaluation de l'alliance avec Cash sera, semble-t-il, le point majeur des discussions avec les caciques du FCC. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont certes décidé de construire une coalition pour gérer ensemble le pays, mais leurs partisans sont loin de les suivre dans cette direction. Dominique Alizou, on le voit au niveau de la République démocratique du Congo. Le problème, ce n'est pas tant Tshisekedi et Kabila, c'est leurs partisans. En réalité, je crois que la base a du mal à s'approprier de la notion de la gestion commune de l'État que le sommet a décidé. La cohabitation. La cohabitation. Et donc, je crois que la base a du mal à suivre les directives. Ouais. Et que la base est restée toujours fidèle à la stratégie avant l'élection. Avant l'élection, c'était des antagonistes. Ils ne s'attendaient pas, ils se déchiraient, ils se bagarraient. Et aujourd'hui, ils sont obligés de travailler ensemble parce que pour le cash, leur leader est élu président de la République, pour le FCC, ils ont la majorité au Sénat et la majorité à l'Assemblée. Donc, en fait, ils ont également un pouvoir important. Et même quand nous prenons le gouvernement est composé en majorité de ceux du FCC de Joseph Kabila, de l'ancien président. Alors, la base peut-être a du mal à s'accommoder à cette union qui doit forcément les conduire à avancer, parce que sans cette union, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Si Kabila avait décidé de faire forcing en soutenant son candidat ou en imposant son candidat comme président de la République, le pays serait peut-être encore à feu à sang. Mais je crois que la stratégie a, d'une manière ou d'une autre, marché, mais la base doit suivre, parce que, vous savez, vous allez dans le Kasaï, Kabila, Tshisekedi est de Kasaï, les militants de là déchirent les affiches de Kabila et du FCC. Et dans le Katanga, les militants de FCC aussi déchirent les affiches et s'en prennent même aux militants de Tshisekedi. Donc, il revient, moi je crois qu'il revient maintenant au sommet et aux dignitaires, parce que quelque part, les gens agissent selon les instrumentalisations dont ils sont assujettis. Si par exemple, au Togo, si on ne dit pas sortez, marchez, ok, sortez, marchez, il n'y a pas de souci. Mais quand vous marchez, il faut casser, détruire. Les gens le font. Et donc, comme ils le savent. On dit ça aux gens. On dit ça aux gens. Dans quel pays? Ils forment des groupes bien organisés et à qui ils ont instruction de s'en prendre aux forces de sécurité, de casser, de détruire. Ça, c'est les intrus que vous envoyez, dans les manifestations. C'est toujours les intrus. Et quand on les arrête, vous réclamez leur libération. C'est ce qui est vraiment dommage. Si c'est des intrus, on les arrête, vous devez applaudir que justement on a arrêté les intrus. Donc c'est vous, c'est eux. Donc il revient donc aux responsables, aux dignitaires, aux grosses pointes de la politique des 2 partis de recadrer le militaire. D'accord. Pasteur Edo, les choses se sont envenimées avec une affaire d'affiches déchirées. On a un peu comme l'impression que ceux qui s'agitent autour de cette affaire n'ont pas grand-chose à faire, qu'on ait déchiré des affiches. Non, vous savez, il faut remonter à ce mariage-là, à ce mariage Kabila-Tshisekedi, qui n'était pas possible parce que c'est des antagonistes. Et nous tous, on était en train de voir ce mariage pas faire long feu. Mais c'est vrai quand même qu'au sommet de l'État, les responsables se comprennent, mais avec les militants, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est des gens qui sont restés dans l'aile radicale, c'est-à-dire ils ne s'accommodent pas ils n'arrivent pas à s'accommoder à cette situation. Parce que personne ne voyait cette situation venir. Kabila, Tshisekedi,
gouverner le pays. Et là où le Tshisekedi est moins confortable, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il n'a pas la majorité, ni au Sénat, il n'a pas, et le gouvernement, même formé par lui, il n'a que 23 ministres. Le gouvernement majoritairement de FCC. Et dans ce cas, je crois que lui, il comprend, il sait que... Les gouverneurs des provinces également. Les gouverneurs des provinces, il sait que Tshisekedi sait qu'il n'a pas grand marge, il n'a pas un grand marge de manœuvre. Quand face à cette situation, le président de son parti, qui est en même temps un vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, dit qu'il faut suspendre les discussions jusqu'à nouvel ordre. Il doit comprendre que non, il est en train de mettre rien dans la coalition. Il est en train de mettre du feu, hein, du feu au. Ouais, bien sûr, ça ne peut pas fonctionner parce que là, il va falloir quand même que c'est avec stratégie que Kabila et les siens doivent gérer cette affaire, hein, par rapport au président autoproclamé, comment vous l'appelez. Non, l'autre de l'opposant. Fayoulou. Fayoulou. Bon, donc, Tshisekedi, en principe, avait besoin de Fayoulou. Mais Fayoulou ne le soutient pas parce qu'il estime que c'est lui qui a gagné les élections. Donc, dans ce cas, Tshisekedi doit faire avec les kabylistes, avec la tendance Kabila. Parce que sans cela, il est tellement fragilisé et ne peut pas faire long feu. Donc, est-ce qu'on tend vers une autre crise? Parce que ça commence par naître à la base. Et puisque la question de déchirure des affiches n'était pas aussi quelque chose quand même... c'est pas dramatique. Ce n'était pas aussi dramatique. Il fallait se comprendre et peut-être continuer. Plus, on pouvait simplement considérer que c'est l'œuvre de Bado et puis on passe... Bon, on pouvait passer. Mais si c'est ça aujourd'hui qui monte jusqu'à un certain niveau où il y a une rencontre qui se tient, qui est organisée, et il faut parler de ces relations-là. Je crois quand même que... Congo, la RDC est venue de très loin. Il va falloir quand même que pour la paix, la paix, le pays n'est pas toujours en paix. Vous voyez tout ce qui se passe. Les deux pays où les gens sont contre la MONUSCO et que manifestent tout avec des morts qu'on trouve. Donc, c'est vraiment dommage. Il va falloir quand même que Tshisekedi puisse organiser les siens. Les siens, à savoir raison garder. Raison garder, à faire profil bas. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, il revient aux deux sommets. C'est vrai qu'il y a un seul sommet, notamment le président Tshisekedi, mais il y a Kabila, le puissant Kabila, qui est tapis dans l'ombre, qui est là, qui a la même mise. Sénateur à vie ou bien quoi? Sénateur à vie. Et qui a la même mise sur son parti. Mais il leur revient aux deux de s'asseoir et de redéfinir pour pouvoir laisser les querelles intestines et s'occuper du